Chapitre 2. Qu'est-ce que le pouvoir de l'attraction? Au-delà des mots et des pensées se trouve quelque chose de beaucoup plus important. Le chapitre précédent a pu vous paraître abstrait, ce qui est normal, car il demande à être digéré. Il vous sera probablement nécessaire de prendre un peu de recul pour correctement l'intégrer et vivre intérieurement ce que vous avez lu, car le comprendre uniquement de manière intellectuelle ne serait pas suffisant. Ce deuxième chapitre va devenir plus précis sur certains aspects, et petit à petit, la lumière va se faire pour vous sur le pouvoir de l'attraction et la manière de s'en servir. Les prochains chapitres sont une mise en pratique concrète et détaillée, afin que vous soyez capable d'utiliser réellement ce pouvoir, plutôt que de simplement le comprendre. Le pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction est un pouvoir vibratoire. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions, vos sensations, vos ressentis intérieurs, modifient votre propre vibration et vous permettent d'attirer à vous l'énergie de cette même vibration. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour posséder cette vibration. Chaque être, chaque animal, chaque objet en possède une. Cette vibration n'est pas figée, elle peut changer dans le temps. Vous avez le pouvoir de l'attraction. À cet instant précis, vous avez le pouvoir de l'attraction. Ce pouvoir est en vous depuis toujours et pour toujours, quoi que vous disiez ou fassiez. Vous avez ce pouvoir et tout ce qui vous arrive dans votre vie est le résultat de votre vibration intérieure. Vous attirez à vous tous les événements, toutes les personnes que vous croisez, tout ce que vous vivez. Même si certains événements peuvent paraître isolés ou sans lien avec le reste, tout est véritablement lié et est le résultat direct de la vibration que vous émettez, votre pouvoir d'attraction, votre bulle vibratoire. Il y a autour de vous un espace d'énergie, de vibration que nous appellerons bulle vibratoire. Vous pouvez sentir cette bulle lorsque vous vous approchez de quelqu'un sans même le toucher. Si quelqu'un essaye de pénétrer dans votre bulle, vous le sentez automatiquement. Cette bulle vibratoire est une réalité facilement mesurable pour les personnes suffisamment à l'écoute de leurs ressentis. Votre bulle vibratoire contient toutes les vibrations que vous émettez au cours de la journée, à chaque instant. Si vous vous sentez triste, votre bulle contiendra de la tristesse. Si vous vous sentez heureux, elle contiendra du bonheur. Si vous vous sentez en colère, elle contiendra de la colère, etc. Tout ce que vous ressentez en vous remplit votre bulle. Chaque humeur, chaque sentiment est une vibration qui contribue à remplir votre bulle vibratoire. Que mettez-vous habituellement dans votre bulle? Soyez franc avec vous-même. Que mettez-vous habituellement dans votre bulle? Quelles sont les pensées les plus courantes que vous avez au cours de la journée? Pensez-vous à l'échec? À ce que vous ne voulez pas qu'il vous arrive? À vos peurs? À vos doutes? À vos appréhensions? À quoi pensez-vous le plus? Vos pensées ne remplissent pas votre bulle vibratoire, mais la manière dont vous vous sentez en ayant ces pensées la remplit. Prenez conscience de ce que vous mettez à l'intérieur habituellement. Prenez l'habitude d'être conscient à chaque instant dans la journée des pensées automatiques, du dialogue intérieur que vous avez. Que dit votre dialogue intérieur? Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas de dialogue intérieur, comme d'autres d'ailleurs disent qu'elles ne rêvent pas. Le rêve est automatique. Tout le monde rêve, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Pour le dialogue intérieur, cette petite voix qui parle en continu dans votre tête, cette voix qui commence tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez et tout ce que vous observez, c'est la même chose. Elle est là, à chaque instant et pour tout le monde. Vous pouvez ne pas en être conscient en permanence, comme de votre respiration d'ailleurs, mais pourtant, elle est là.
Alors, que dit votre dialogue intérieur? Quelles sont les phrases qui reviennent le plus souvent? Quelles opinions avez-vous de vous? Faites-vous partie des personnes qui se dévalorisent sans cesse, qui se disent des phrases comme « Tu es nul »,« Qu'est-ce que tu peux être bête ? Tu n'y arriveras jamais »,« Arrête de croire au Père Noël »,« Cela va mal se passer », etc. La prochaine fois que vous ne vous sentirez pas bien, que quelque chose vous dérangera, que les circonstances provoqueront en vous des émotions négatives, demandez-vous ce que vous étiez en train de vous dire à vous-même à cet instant qui a provoqué cette sensation. Au lieu de donner la responsabilité de votre mal-être à ce qui vous arrive, cherchez-en la cause dans votre dialogue intérieur. Prenez conscience de ce que vous vous dites. Prenez conscience de ce que vous vous dites. Ce ne sont pas vos pensées qui remplissent votre bulle, mais votre ressenti. Cette phrase est très importante, probablement une des plus importantes de ce livre. Ce ne sont pas vos pensées qui remplissent votre bulle, mais votre ressenti. Si vous êtes en colère contre quelqu'un et avez des pensées dans ce sens, cela va vous amener à vous sentir logiquement en colère et vous allez remplir votre bulle de colère. Cet exemple est facile à comprendre. Autre exemple, vous allez jouer au loto et au moment de prendre votre billet, vous vous faites des suggestions positives comme « je vais gagner »,« je vais devenir riche ». Cela ne fonctionne pas. Cela ne remplit pas votre bulle. Pourquoi ? Parce qu'au moment où vous pensez « je vais devenir riche », il y a une partie de vous qui n'y croit pas. Il y a peut-être même votre voix intérieure qui vous dit d'arrêter de rêver. Ce conflit intérieur crée un doute, une peur, une crainte. La vibration qui remplit votre bulle à ce moment-là n'est pas la vibration de la richesse et de l'abondance, mais la vibration du doute, de la crainte. Peut-être même que lorsque vous pensez « je veux être riche », vous êtes juste en train de penser « j'en ai marre d'être pauvre ». Votre ressenti est bien souvent invisible et contraire aux pensées. Cela explique pourquoi, avec la seule force de votre mental, avec votre seule volonté, vous n'arriviez pas à attirer ce que vous voulez dans votre vie. Si vous avez le moindre doute, vous allez envoyer cette sensation de doute dans votre bulle vibratoire. Vous ne pouvez émettre une vibration négative et positive en même temps. Si vous avez une pensée positive, mais que votre ressenti intérieur n'est pas aligné avec cette pensée, vous allez émettre une vibration négative. Vous ne pouvez émettre deux vibrations différentes en même temps. Soit vous vous sentez confiant par rapport à une situation, soit vous ne vous sentez pas confiant. Vous ne pouvez pas vous sentir les deux à la fois. Votre mental, lui, peut être confus et penser deux choses à la fois. Avoir envie de quelque chose et pas envie en même temps. Mais votre ressenti intérieur, lui, est unique à un instant donné. À chaque instant, la vibration que vous émettez est unique. Observez, émet une vibration. Chaque observation que vous faites émet une vibration. Par exemple, vous observez les difficultés que vous avez actuellement, les factures à payer, les problèmes relationnels, tout ce qui constitue votre réalité actuelle en vous. Chaque fois que vous faites une observation, vous émettez une vibration. En observant cette facture que vous avez à payer, comment vous sentez-vous ? Et quelle est la vibration que vous envoyez dans votre bulle vibratoire ? Le pouvoir de l'attraction répond à la vibration que vous envoyez. Le contenu de votre bulle vibratoire va attirer encore plus de ce même contenu dans votre vie future. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir de l'attraction. Tout simplement. Tout ce que vous placez dans votre bulle vibratoire vous revient amplifié. Si vous passez votre temps à observer ce qui ne va pas dans votre vie, vous attirez encore plus ce qui ne va pas. Tout ce que vous placez dans votre bulle vibratoire vous revient amplifié. Votre bulle vibratoire est comme un compte en banque.
Elle fait fructifier ce que vous placez à l'intérieur. Il ne peut en être autrement. C'est le pouvoir de l'attraction. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cela. Vous pouvez décider que cela ne se passera pas ainsi pour vous. Mais cela ne changera rien. Le pouvoir de l'attraction agit aussi sûrement qu'un aimant attire un morceau de métal. En conclusion, vous avez le pouvoir de l'attraction en vous et il agit depuis votre naissance. Tout ce qui vous est arrivé est le fruit du contenu de votre bulle vibratoire. Étant enfant, vous avez peut-être laissé les adultes vous influencer et vous faire placer certaines choses dans votre bulle. Mais maintenant, les choses sont différentes. Vous connaissez le pouvoir de l'attraction et vous savez que vous êtes pleinement responsable de ce que vous allez attirer dans un instant. Le pouvoir de l'attraction est une force extraordinaire que rien n'arrête et qui peut véritablement accomplir des miracles. Aujourd'hui, vous avez le choix de décider délibérément des vibrations que vous placez dans votre bulle ou le choix de continuer à laisser votre mental influencer la manière dont vous vous sentez sans que vous ne puissiez y faire quoi que ce soit. Quelle que soit la décision que vous prenez, sachez que le pouvoir de l'attraction sera toujours présent et qu'il continuera d'agir, que vous en soyez conscient ou pas, que vous le vouliez ou non. Il agira pour vos désirs conscients ou contre vos désirs conscients. C'est à vous de décider.